Ça, c'est le tunnel du Ninaki. Et tous les Japonais en ont peur. Tellement que même le gouvernement a complètement barricadé l'entrée et fortement conseillé aux Japonais de ne jamais s'y rendre. Mais en soi, c'est pas du tunnel dont vous devriez avoir peur, mais c'est ce qu'il y a derrière. Parce qu'en gros, le tunnel du Ninaki, il est connu pour être à ce qui paraît hanté. Mais ça, c'est des conneries. En vrai de vrai, il y a deux raisons pour lesquelles même le gouvernement japonais a essayé de rayer le village de la carte du Japon et même de rendre son chemin inaccessible. Et pour les personnes qui ont quand même réussi à contourner tous ces obstacles, vous allez tomber sur ça. Ça, c'est des panneaux officiels du gouvernement qui expliquent qu'à partir du moment où tu franchis cette zone, les lois japonaises ne s'appliquent plus. Ça veut dire que tu pourrais littéralement te faire dépecer, que même le gouvernement japonais ne pourra rien y faire. Mais c'est à partir du moment où tu rentres dans le tunnel que le vrai danger commence. Parce que rien que dans le tunnel, tu peux tomber nez à nez avec les habitants du village Ninaki. Et tomber nez à nez avec un habitant du village Ninaki, c'est comme signer son arrêt de mort. Parce qu'à la moindre vue d'une personne qui n'habite pas dans le village, les habitants vont tout faire pour l'éliminer. Mais s'ils sont devenus aussi fous, c'est pas pour rien. Parce qu'en gros, le village a été frappé par une malédiction qui a rendu tous les habitants fous et cannibales. Les derniers survivants de la malédiction traqueraient sans relâche les personnes qui essaieraient de s'introduire dans leur village. Mais il y a une personne qui a essayé de s'introduire dans le village et qui a réussi à filmer tout ce qui s'est passé dans le village. Si tu veux voir la vidéo, appuie sur partager et puis plus ces vidéos. Fais attention parce qu'elle pourrait vraiment te choquer. Donc si un jour tu voyages au Japon, qu'on te propose d'aller visiter le tunnel du Ninaki, n'accepte jamais.